démarche renouvelle nos vies, nos gestes quotidiens et renforce notre foi et notre espérance. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous devons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des saints, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer l'invaincu, le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande de culte. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière de Dieu, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Termine la foi et la charité de ton Église
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque Jean-Marie, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène-toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, pour tous les défunts des familles des catéchumènes de la Reconnaissance, pour tous les défunts du doyenné ce temps-ci. Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Échangeons-nous un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Amen.
Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Avant que Monseigneur nous donne sa bénédiction, grand merci aux catéchumènes et à recommençant d'être parmi nous. Vraiment grand merci pour notre doyenné, c'est une joie, pour le diocèse naturellement aussi. Merci Monseigneur d'être parmi nous ici dans le doyenné de Crozon. Vous n'êtes pas épuisé après les 2 jours, ça va. Nous avons été très heureux d'être avec notre évêque pendant tout ce temps, mais ce n'est pas fini. Pour ceux du doyenné, il y a encore une rencontre pour ceux qui le désirent échanger avec notre évêque. Cet après-midi à la maison paroissiale à partir de 15h30 et ensuite nous nous retrouvons pour rendre grâce au Seigneur pour ce temps de 3 jours passés avec notre évêque, pour l'évêque et le salut du Saint-Sacrement à 17h30. À l'issue de la célébration, il y a un verre d'amitié qui vous est proposé. Les catéchumènes vont venir ici, devant l'autel, quand Monseigneur va donner sa bénédiction pour la photo souvenir. C'est ça, Françoise? En tout cas, merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration, tous ceux qui s'occupent, ceux qui accompagnent les catéchumènes. Merci aussi pour tous ceux du doyenné qui sont là présents et qui ont été très heureux de retrouver notre évêque. Merci à tous les prêtres d'être là. Que cette journée continue vraiment avec la joie de nous retrouver comme croyants en Jésus-Christ dans l'Église de Jésus-Christ. Merci mon cher Paul, merci à vous tous frères et sœurs, vous voyez la presqu'île de Crozon pour votre accueil, pour ces jours passés ensemble. Merci pour ceux qui ont travaillé à cette célébration. Un merci tout spécial à vous, accompagnateurs de ces catéchumènes, et à vous, étudieux, ces amis. Les catéchuménats, frères et sœurs, vous en avez vu quelques-uns, vous avez vu Françoise qui a appelé en notre nom ces catéchumènes, le père Yves Laurent, curé doyen de l'Andivision, qui est le chef accompagnateur. Il y en a quelques autres qui se cachent parmi nous. Vous saurez bien les découvrir. C'est le jeu du premier dimanche de carême. Merci à vous tous, et comme vient de dire Paul, continuons cette journée dans cette joie que le Seigneur nous donne et dans le chemin du Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours, dans le secours et dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu tout-puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Nous
je fais ce que je peux, je suis tout à fait brutale. Hein. Alors, il y a des livres. Merci, accompagnez bien votre filleule. Avec la grâce de Dieu. Je peux tout en celui qui me forme. Et ce sont les deux services de l'Église, CCFD et le second catholique. Merci, accompagnez bien votre filleule. Merci à vous. Merci. Reposez-vous bien avec toute la communauté. Profitez-en. Votre belle Bretagne. Et merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Salut, moi, monsieur. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles? Dis-moi. Vous aimez bien? Oui, d'accord, ça va. Parce que je suis l'évêque. Et que ça, c'est le balcon du berger. Voilà. Voilà, ce sont des bergers qui avaient ça. Je suis berger qui avait ça. Les chasseurs, ah bon, je me demandais pourquoi vous étiez délégué. Mais j'ai perdu, c'est comme ça, on propose de voir. Bon, d'accord. Si elle ne peut pas marcher, elle a mal au genou. Non. Ah, c'est le Merci d'être venu. Merci d'être venu. C'est bon. Ouais, je la vois, sinon c'est pas. Et puis faire ta veste. Oui. Pourquoi t'en as eu deux? Ah non, même toi. C'est pas voilà, Nadia. Bon dimanche. Merci Marie. Ah, ça c'est bien. C'est pas encore accouché. C'est bien, c'est plus grave. Venez à nous. Il n'est pas trop mal. Allez, on va se baisser. Monsieur, vous êtes le chef de chœur? Chef de chœur, non. C'est bon? Elle est bon. Oh là là. Ma sœur, qu'est-ce que vous avez vu? Voilà, c'est le registre sur lequel sont inscrits les noms des catéchumènes d'aujourd'hui. Et ce registre, nous allons le mettre devant l'autel de la chapelle pendant tout le carême. Et donc nous nommerons tous ces catéchumènes à la prière des vêpres le soir. Parce que vous avez participé à leur formation? Ils sont venus au mois de décembre passer une journée au Carmel et pour un temps de Lectio Divina autour de l'évangile de la Samaritaine de l'eau vive et puis faire connaissance avec le Carmel qui est une réalité de l'Église. J'espère que vous leur avez montré la crèche de Noël. C'était pas... C'était pas le jour. C'était pas encore C'était une petite merveille. Vous la connaissez? J'ai été à l'école à Notre-Dame du Mur autrefois et tous les ans nous allions la voir. Sœur, voulez-vous me redonner votre nom? Moi, c'est Sœur Marie-Vonne. C'est vous qui êtes la supérieure maintenant? Oui. J'étais au Carmel le jour où Monseigneur Levert vous a intronisé. Je ne sais pas comment est l'élection. Oui, c'était charmant. D'accord, oui. Vous, ma sœur, vous êtes aussi donc au Carmel. Combien êtes-vous maintenant? Nous sommes 7.
Salut. Mais vous aviez aussi une personne qui venait de Haïti. Oui. Elle y est toujours. Elle y est toujours, oui, oui. Coordinatrice Madame Lebrun. Je fais partie de l'équipe diocésaine. Je fais partie d'une équipe. Je suis bénévole, mais c'est Madame Françoise Le Floch qui est la responsable diocésaine. Madame, vous allez peut-être répondre à des questions, me dire comment vous avez choisi d'être organisatrice de cette journée. Je suis appelée par l'Église, c'est ma mission ecclésiale. C'est une équipe qui m'a appelée, l'évêque m'a appelée en association avec une équipe à remplir cette mission pour l'Église diocésaine. C'est un appel donné que l'on reçoit et on met au service ce que l'on peut, on fait de son mieux et ça fait partie de la mission de l'équipe diocésaine du catéchuménat d'organiser la célébration liturgique de l'appel décisif en association étroite avec la communauté locale qui reçoit. Et vous êtes Madame Françoise Le Floch, déléguée diocésaine du catéchuménat. Et vous habitez? Alors j'habite dans le sud Finistère à Fouesnant-les-Glénans. Ah, voilà. Oui. Voilà, mais c'est avec plaisir, j'ai toujours été bien reçue par toute la communauté de Crozon et je remercie chaleureusement l'ensemble du doyenné pour l'accueil qu'il a fait au service et pour les bons liens qu'on a eus. Paul Bérou, l'équipe toute l'équipe, oui. Voilà. Cette chose, c'est très bien. Vous avez donné des et après, Madame, bonjour. Je vous ai vu faire des photos. Vous travaillez dans l'équipe pastorale de Crozon. Je suis au conseil pastoral de Crozon. Et vous êtes la photographe attitrée? J'essaye, je fais ce que je peux. Tout le monde essaye. On essaie de faire en sorte que... Garder un petit peu la mémoire. Oui, absolument. Vous vous appelez? Monique Leval. Voilà.